festival de la part de la droite contre le logement social et je le regrette. Pourtant, comme l'a dit très bien mon président Nicolas Bonnet, la densité en réalité est un débat qu'il faut qu'on ait puisque la densité baisse, la population baisse à Paris. Notre collègue de Clermont-Tonnerre nous a cité des villes comme Amsterdam, Londres, etc. qui ont plus d'espaces verts. Mais vous savez très bien que ces comparaisons n'ont pas lieu d'être. Ce sont des villes qui ont un urbanisme et une superficie qui n'ont rien à voir avec Paris. Et d'ailleurs, le Paris aujourd'hui que l'on connaît, c'est celui qui a été dessiné par le baron Haussmann au service de la classe dominante en rasant le Paris populaire. Donc vous ne pouvez pas à la fois glorifier le Paris haussmannien et à la fois vous en prendre à la densité. Et puis, le logement social, donc c'est toujours très compliqué avec vous. Donc, quand on préempte, vous nous dites que ça coûte trop cher. Quand on conventionne, vous nous dites mais ça ne crée pas de nouveaux logements. Il y avait Madame Montandon qui disait ça par exemple. Quand on transforme les bureaux en logements sociaux, vous votez contre, comme vous l'avez fait pas plus tard que tout à l'heure. Quand on réquisitionne, vous nous dites qu'on foule au pied le droit de propriété. Et quand on construit, bien sûr, on bétonne. Alors, parfois, il y a des raffinements. Donc, quand on fait du logement social dans les quartiers populaires, là, vous dites on ghettoise. Quand, par contre, on les fait dans les beaux quartiers, là, vous dites que c'est pas normal et que d'ailleurs, les gens, les familles modestes qui vont habiter dans ces logements sociaux vont devoir payer trop cher parce que les commerces sont trop chers. Quand on en fait près du périphérique, vous vous scandalisez du bruit ou de la pollution, alors que les techniques de construction contemporaines permettent parfaitement de protéger les habitants de ces fléaux. Et puis, évidemment, quand on essaie de faire tout simplement du logement intramuros, vous nous dites qu'il faut le faire en banlieue. Alors, vous ne le dites pas comme ça, vous dites qu'il faut voir le logement dans une logique métropolitaine. Mais on sait très bien ce que ça veut dire, c'est mettre, si possible, davantage de logement social dans les villes qui pourtant en comptent parfois beaucoup, par exemple les villes communistes, et vous savez pertinemment que les élus de votre camp, quand on fait du logement social dans ces villes de banlieue, s'y opposent tout autant. Donc en réalité, le logement social, je ne vois pas très bien où vous nous proposez de le construire. Alors, cette délibération parle d'une ville bienveillante, résiliente et inclusive, et nous préférons parler de ville solidaire, de mixité sociale ou de service public. Donc je sais que je me félicite que notre intervention ait pu intégrer cette notion essentielle dans la délibération. Avec la crise sociale qui va exploser, on va avoir besoin du logement social. On va avoir fortement besoin du logement social puisque de moins en moins les gens vont être paupérisés, les gens vont être précarisés, les gens sont davantage au chômage, les gens touchent davantage des minima sociaux. Le logement social, ça va être un instrument fondamental pour la sortie de crise. Donc un PLU bioclimatique, c'est très bien, mais un PLU ultra social, c'est carrément indispensable. Il faut construire des nouveaux logements sociaux, je dis bien construire, contre l'étalement urbain, contre l'artificialisation des sols, contre le mitage des terres agricoles, contre l'accroissement des flux Paris-banlieue, qui polluent, qui engorgent, qui épuisent les habitants. Il y a un droit à la ville. Ceux qui travaillent à Paris doivent avoir le droit d'y vivre. Je pense qu'on pourrait être tous d'accord avec ça. Paris ne peut pas être réservé qu'aux riches ou à ceux qui ont pu s'y installer avant l'envolée des prix. Et je le dis à tous mes collègues, nous qui sommes bien logés, certains ici ont, je suis sûr, de très beaux appartements. Nous ne pouvons pas dire à ceux qui attendent un toit pour vivre dignement qu'il faut dédensifier et qu'il ne faut plus construire. Ou alors, allez le dire à ces milliers de travailleurs qui font tourner notre ville et qu'on voit dans le RER à 6h du matin et très tard le soir. Donc voilà, le groupe communiste ne lâchera pas sur le combat du logement social, y compris de la construction de nouveaux logements sociaux, et nous mettrons ce combat jusqu'à l'adoption du nouveau PLU. Un dernier mot ultra social, c'est carrément indispensable. Il faut construire des nouveaux logements sociaux, je dis bien construire, contre l'étalement urbain, contre l'artificialisation des sols, contre le mitage des terres agricoles, contre l'accroissement des flux Paris-banlieue, qui polluent, qui engorgent, qui épuisent les habitants. Il y a un droit à la ville. Ceux qui travaillent à Paris doivent avoir le droit d'y vivre. Je pense qu'on pourrait être tous d'accord avec ça. Paris ne peut pas être réservé qu'aux riches ou à ceux qui ont pu s'y installer avant l'envolée des prix. Et je le dis à tous mes collègues, nous qui sommes bien logés, certains ici ont, je suis sûr, de très beaux appartements, nous ne pouvons pas dire à ceux qui attendent un toit pour vivre dignement qu'il faut dédensifier et qu'il ne faut plus construire. Ou alors, allez le dire à ces milliers de travailleurs qui font tourner notre ville et qu'on voit dans le RER à 6h du matin et très tard le soir. Donc voilà, le groupe communiste ne lâchera pas sur le combat du logement social, y compris de la construction de nouveaux logements sociaux, et nous mettrons ce combat jusqu'à l'adoption du nouveau PLU. Un dernier mot sur la santé, pour parler des centres de santé, puisque
une autre tâche que nous voulons poursuivre dans ce mandat, c'est l'implantation de nouveaux centres de santé. Les interventions démontrent à la fois les immenses difficultés d'articulation d'objectifs,